fire, I am light, I am glorious, the supernatural. I am fire, I am light, I am glorious, the supernatural. I am fire, I am light, I am glorious, the supernatural. Hey, I'm on fire, I am light. Hey, I ooze glory, the supernatural. Hey, I'm on fire, I am light. I ooze glory, the supernatural. Hey, I am fire, I am light, I am glorious, the supernatural. I have grace to carry fire. I have fire to carry grace. I have grace to carry fire, and I remain the supernatural, and I remain the supernatural, and I remain the supernatural. This is fire. Shalom, shalom, chers auditeurs et auditrices. Shalom, famille Emmanuel. Shalom, bien-aimés de Dieu. Nous sommes le mercredi 26 mars 2025. Au micro, votre serviteur, le berger, fondateur Élie et les Hébreux. Et vous êtes à votre émission Rema Dunamis, précisément à la rubrique Réveil spirituel. Vous êtes connectés à la bonne fréquence. Que Dieu vous bénisse. Soyez donc les bienvenus et que la grâce de Dieu vous favorise. Nous espérons que votre journée commence très bien et nous croyons que vous avez prié ce matin. Sur ce, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous prions ce matin. Éternel mon Dieu, Père, Dieu des grâces, Dieu de l'Église, Papa, rassemblés autour de toi ce matin, nous te disons merci. Merci, Papa. Merci parce que nous sommes en vie. Merci pour la santé qui nous anime. Cette santé qui vient de toi. Merci pour la liberté de mouvement, la liberté d'esprit. Merci pour la paix du cœur. Éternel, encore avec toi, et c'est avec toi que nous commençons. Tu le sais, Papa, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Tu es tout, tu es notre tout. Tu es notre Dieu. Père, bénis-nous encore ce matin au travers de cette émission. Bénis-nous encore ce matin au travers de ce message. Bénis-nous encore ce matin au travers de cette exhortation. Et que la puissance de ton esprit opère des délivrances, des miracles, des guérisons dans nos vies par ce canal. Que ta puissance nous touche encore en ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, les textes liturgiques soumis à notre méditation en ce mercredi 26 mars 2025 est tiré du livre de Matthieu. Matthieu chapitre 5, verset 17 jusqu'au verset 20. Matthieu chapitre 5, verset 17, on dira jusqu'au verset 19. Ok, nous lisons la parole avec respect et considération. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point,
il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer sera appelé grand dans le royaume des cieux. Parole de Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Alors le thème que le Saint-Esprit et moi allons développer en ce matin, à partir de ce test liturgique soumis à notre méditation, est donc intitulé « Être grand dans le royaume des cieux ». Être grand dans le royaume des cieux. Il faut comprendre que dans ce récit, le Seigneur Jésus-Christ s'adresse à la foule. Une foule composée de scribes, de pharisiens, des apôtres et du peuple. Et le Seigneur Jésus-Christ de leur dire qu'il n'est pas venu pour supprimer la loi. Il n'est pas venu pour abolir la loi ou les prophètes. Mais sa venue est d'accomplir la loi. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cela? Le Seigneur Jésus nous enseigne la valeur pérenne de l'Ancien Testament dans ce récit. Car il est la parole de Dieu. Comme le dit le livre de Jean, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et en tant que parole de Dieu, il jouit de l'autorité divine qui lui a été conférée en plénitude. Et en même temps, il proclame une loi supérieure. Et cette loi supérieure qu'il proclame, c'est la loi de l'amour. Une loi de l'esprit qui résonne fortement dans notre cœur en tant qu'humain. Et cette loi de nous dire, je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais l'accomplir. Ici, le Seigneur Jésus nous fait comprendre et nous apprend qu'il est venu promulguer de façon définitive la loi de Dieu. Et la loi de Dieu s'accomplit pleinement en lui. Et le Seigneur Jésus accomplit la loi par sa prédication et par son sacrifice sur la croix. Il faut comprendre que le Seigneur, dans ce récit, nous fait comprendre qu'il vient accomplir la volonté de Dieu. Et il nous exhorte à en faire de même, afin d'être reconnu grand dans le royaume de Dieu. Parce que celui qui accomplit les commandements de Dieu, celui qui accomplit la loi de Dieu, celui qui obéit à la volonté de Dieu, est celui-là qui est grand dans le royaume de Dieu. Celui qui obéit à la parole de Dieu. Toute personne qui obéit à la voix de Dieu, toute personne qui obéit à la volonté de Dieu, toute personne qui enseigne aux hommes d'obéir à Dieu, cette personne est grand dans le royaume de Dieu. Cette personne est grand dans le royaume de Dieu. Toute personne qui exhorte ses frères et ses sœurs à obéir à Dieu est grand dans le royaume de Dieu. La loi de notre Seigneur Jésus est une loi pleine d'amour. C'est en cela que Saint José Maria peut nous le dire. Les grandes âmes font grand cas des petites choses. Je reprends. Saint José Maria de nous dire, les grands âmes font grand cas de petites choses.
Alors, j'aimerais t'encourager, frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices, à t'attacher à la parole de Dieu et à obéir à la voix de Dieu. Celle-là qui fera de toi quelqu'un de grand dans le royaume de Dieu. Celle-là qui fera quelqu'un de grand aux yeux de Dieu. Il est mieux d'être grand aux yeux de Dieu que d'être grand aux yeux des hommes uniquement. Parce que, étant grand aux yeux de Dieu, Dieu te rendra grand forcément aux yeux des hommes. Au travers de cette parole, je veux t'inviter à t'attacher à la parole de Dieu, à obéir à la parole de Dieu, à marcher selon la parole de Dieu. Tu as reçu plusieurs enseignements, tu as reçu plusieurs exhortations, tu as reçu la catéchèse, les enseignements, l'homélie, pendant les cultes, pendant les messes, pendant les temps de formation, pendant les temps d'évangélisation, pendant des méditations personnelles. Il est grand temps que tu prennes la parole de Dieu au sérieux et que tu t'efforces et que tu obéisses à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, car c'est elle qui te donnera d'être élevé dans le ciel. Que Dieu te bénisse. Alors, je vais t'inviter à faire cette prière avec moi ce matin. Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi. Seigneur Jésus, Père, en ce matin, je viens à toi. Papa, guide-moi par ta lumière sur la voie de ton salut. Guide-moi par ta lumière sur le chemin de ta parole. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher. Je sais ta parole dans mon cœur, afin d'être juste, afin d'être droit, afin d'être reconnu par toi. Prends pitié de moi, Papa, pour toutes les fois où j'ai désobéi à ta parole. Je te demande pardon. Pour toutes les fois où j'ai péché, je te demande pardon. En ce temps de carême qui m'est donné, je m'humilie devant toi et je te demande pardon. Pour tous les péchés commis, toutes les iniquités commises, prends pitié de moi, Jésus. Sauve-moi, que par ton sang, mon esprit soit purifié, mon âme soit purifiée, mon cœur soit purifié, ma robe soit purifiée. Que ton Esprit Saint m'aide à ne jamais quitter ta parole et à faire ta volonté. Amen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors que Dieu te bénisse et que la faveur de Dieu soit sur ta vie. On se donne rendez-vous demain jeudi, à la même heure, pour Rhéma Dunamis, précisément la rubrique réveil spirituel. N'oublie pas de t'attacher à la parole de Dieu, c'est très important. Et demain, jeudi, nous avons la recollection des serviteurs. Ouvriers de Dieu de la grande famille Emmanuel, des différentes nations,
vous êtes priés demain d'être présents, soit en ligne, soit en présentiel, à cette grande recollection au travers duquel Dieu nous bénira et Dieu nous fera un grand bien. Ne manquez surtout pas.